Bonjour à vous, c'est Singe Psychotique qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique, où j'exprimerai mon avis sur un film qui a beaucoup divisé les critiques lors de sa sortie en salle en 2012, aussi bien les critiques professionnelles que les critiques amateurs. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous partons dans les étoiles à la découverte de planètes inconnues. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Prometheus de Ridley Scott. Un film qui s'inscrit pleinement dans la saga Alien, quadrilogie légendaire de science-fiction horrifique. Avant de commencer cette critique, il est important de signaler que l'intrigue de ce film se situe dans la saga Alien avant le premier épisode, donc avant Alien le 8e passager, également réalisé par Ridley Scott et sorti en 1979. Prometheus peut donc être considéré comme une préquelle à Alien. Ah là là, Prometheus. Quel film hors du commun franchement. Si génial mais pourtant si mauvais. Quand je suis sorti du cinéma après avoir visionné ce film, je ne pouvais que ressentir un profond sentiment de déception. Bien avant que Prometheus sorte en salle, j'étais un grand fan de la saga Alien. Et je peux vous dire que j'attendais vraiment ce film, mais c'était un truc de fou. Les premières images ont été diffusées, je crois, en juillet 2011. Et on nous diffusait des images au compte-gouttes jusqu'à la sortie du film. Donc presque un an avant la sortie du film en salle. Donc c'était vraiment un truc de fou. On essayait de nous mettre en haleine le plus tôt possible pour créer une attente monstrueuse autour de ce film. Et c'est justement ça le problème. Enfin, ça fait partie des défauts, des problèmes qu'il y a eu avec ce film. C'est que on nous a tellement mis en haleine pour le film qu'au final, les gens ont commencé à se faire le film dans leur tête. Et donc, on voyait vraiment un truc de fou. Moi, personnellement, en tout cas, je voyais ce film comme le messie de la science-fiction au cinéma, quoi. Je l'attendais vraiment. Et puis voilà quoi, un film de la saga Alien, j'en avais jamais vu du coup puisque je suis un peu trop jeune pour avoir eu la possibilité de voir les autres épisodes de la saga Alien au cinéma. Donc franchement, je l'attendais bien. Et quand je l'ai vu au cinéma, et bien voilà, comme je l'ai dit précédemment, j'ai vraiment été déçu parce que je m'attendais vraiment à un truc de fou et je ne l'ai pas eu ce film. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi ce film m'a déçu? Donc déjà, la chose qui m'a vraiment surpris quand j'ai vu le film pour la première fois, c'est le scénario. Alors là, mais le scénario, j'ai envie de dire quel scénario, parce que c'est vraiment le gros bordel. Alors, il y a des incohérences partout, il y a beaucoup trop d'enjeux dans le scénario, les persos sont inutiles, il y a des scènes, mais on a vraiment, c'est presque un gag, quoi. Bah, par exemple, il y a une scène, la scène avec la tête qui explose, là. Alors là, franchement, j'avais envie de rire, quoi, tellement c'est n'importe quoi. Vous posez un stimuling dans le locus ceruleus. Je crois que nous pouvons donner au système nerveux l'illusion qu'il vit encore. Mais pourquoi faire une chose pareille? Parce que! Mais c'est pas tout, hein. Il y a vraiment d'autres scènes qui sont complètement cons. Alors il y a aussi le fameux Fifield. Alors là, Fifield, franchement, il me fait bien rire ce type, sérieux. Salut, je suis Fifield, le mec chargé de topographier la pyramide avec mes super drones de la mort. Rebonjour, c'est Fifield, je me suis perdu dans la pyramide. Donc voilà, c'est vraiment assez c'est vraiment pas mal quoi. Il y a des trucs qui m'ont fait rire malgré la tension dramatique de certaines scènes. Mais les nombreuses incohérences scénaristiques ne sont malheureusement pas le seul défaut. Il y a aussi le fait que beaucoup d'enjeux nous sont amenés, mais ces enjeux n'amènent à rien en fait. On nous présente beaucoup de choses, et finalement ces éléments ne sont pas exploités. Bah, je pourrais citer comme exemple le fait que Fifield soit contaminé par le virus, le fameux virus
prend la forme du liquide noir, eh bien on voyait ça amène à une scène d'action, voilà. Mais cette scène d'action est très courte déjà, et assez mal foutue, et en plus n'amène pas grand chose à l'intrigue en fait. Donc au final, c'était un segment qui était un peu inutile quoi, par exemple. Et puis aussi, on nous développe une relation entre le personnage de Charlize Theron et Peter Welland, joué par Guy Pearce. Maquillage dégueulasse au passage. Enfin bref, et cette relation est assez intéressante puisque, c'est une relation père-fille et franchement qu'elle est vraiment pas mal, mais complètement inutile. Voilà, c'est bien fait, mais c'est complètement inutile. Enfin bref, je vais pas citer toutes les incohérences du scénario parce qu'il y en a vraiment un paquet. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, le film est sorti il y a un peu plus d'1 an. Donc ça fait déjà un moment que le film est sorti. Mais du coup j'ai pu me procurer le Blu-ray du film. Et à l'intérieur du Blu-ray du film, eh bien il y a, dans des bonus du Blu-ray du film, il y a 30 minutes de scènes coupées. Et là je commence à comprendre un petit peu les raisons de ce gros bordel qu'il y a dans le scénario. Alors déjà, 30 minutes de scènes coupées, je les ai toutes vues. Et franchement, si ces scènes coupées avaient été intégrées dans le film, eh bien ça aurait amélioré la qualité du film. Ça ne l'aurait pas rendu... franchement, j'aurais vu le film, même avec les scènes coupées, j'aurais été déçu pareil, quoi. Mais ces scènes coupées auraient amélioré le film. Mais le film aurait duré 2h30. Voilà, le film aurait duré un petit peu plus longtemps. Mais c'est des scènes, franchement, qui corrigent certaines incohérences, et même certains trucs qui ont été mis en plan. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui disent que ce film va se nourrir avec les années. Ça va faire comme Blade Runner. En fait, la version normale est un film pas terrible. Ensuite, on aura une version Director's Cut, qui sera un peu mieux. Puis une version Final Cut, et ainsi de suite. C'est un film qui va vraiment se nourrir avec les années. Et du coup, à la fin, ce sera un film vraiment culte. Alors moi, j'espère que ce sera le cas. Mais après, c'est un petit peu dommage quand même de payer une place de cinéma pour aller voir un film qui en fait n'est qu'une bande-annonce de 2 heures. Voilà, ça c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage. Alors après, en parlant des scènes coupées, alors il y a une scène coupée, il y a des scènes alternatives aussi. Et dans les scènes alternatives, il y a des trucs, mais j'ai pas compris. Alors par exemple, il y a vous savez, si vous avez vu le film, il y a une scène d'action où Filefield, donc je vous en ai parlé d'ailleurs précédemment, c'est une scène où Filefield donc est transformé et infecté par le virus, et il va attaquer un petit peu le hangar du vaisseau Prometheus. Et si vous voulez, le design du personnage dans le film version cinéma, enfin dans le film, eh bien est vraiment nul à chier, franchement, on dirait un zombie à 2 balles là, enfin vraiment c'est un design de merde. Et dans les bonus du Blu-ray, eh bien on a la même scène alternative, mais cette fois Filefield est remplacé par un personnage numérique qui est en fait une sorte d'alien, mais vraiment le design est vraiment pas mal, ça nous fait déjà penser à un alien, et puis il se déplace de manière assez fluide et tout ça, enfin c'est comme un alien quoi, donc ça c'est vraiment, ça m'a fait, enfin moi j'ai bien aimé cette scène coupée dans la version, enfin cette scène alternative dans la version Blu-ray, mais franchement, pourquoi ne pas avoir mis cette scène là, cette scène alternative, pourquoi ne pas avoir inclus cette scène alternative à la place de la scène qui est dans le film, franchement, parce que elle est carrément mieux la scène alternative que la scène qui est dans le film. Enfin bref, mais voilà. Je pense que quand même si ces scènes auraient été incluses, donc comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien le film n'aurait pas été non plus exceptionnel. Parce que quand le scénario est mauvais, il est mauvais quoi. Enfin, faut pas chercher plus loin. Et du coup ce film là, là je le descends depuis 10 minutes. Mais il y a quand même des points positifs. Voilà. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est la direction artistique. C'est vraiment une super direction artistique. Il y a une ambiance dans ce film, mais c'est vraiment fou quoi. On en voit rarement des films à ambiance comme ça. Il y a c'est un film qui est très sombre, mais il y a un côté
un côté alien avec le design des vaisseaux spatiaux des ingénieurs donc qui sont tirés des œuvres de H.R. Giger. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Et puis même je trouve que les ingénieurs ont un bon design, je trouve. Mais sinon la direction artistique, ouais, vraiment bien. C'est un film à ambiance quoi. C'est le genre de film qui essaye de te faire peur en essayant de créer une ambiance. Et ça, je trouve que c'est suffisamment courageux pour avoir une petite estime pour ce film. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, donc c'est les acteurs, la performance des acteurs. Je trouve que les acteurs sont tous très bien. J'ai rien à dire. Hein. Franchement, ouais, voilà, rien à dire. Même les personnages secondaires comme Filefield, je trouve que globalement ils jouent correctement, voilà. Naomi Rapace et Michael Fassbender jouent leur rôle à merveille. Surtout David, donc le personnage de David joué par Michael Fassbender qui est vraiment exceptionnel. Je trouve c'est un personnage, c'est un androïde, mais je trouve que c'est celui-là qui est le plus travaillé psychologiquement. Je trouve que c'est le personnage qui est le plus travaillé. Cependant, même si les acteurs jouent bien, eh bien, comme il y a globalement les personnages, il y en a beaucoup qui sont quand même assez anecdotiques. Eh bien, au final, c'est vrai que la caractérisation des personnages n'est pas au top, quoi. Il y a 2 ou 3 personnages qui sont bien caractérisés, mais le reste, ils sont là, on se demande pourquoi. Donc voilà, c'est des gens qui sont là pour se faire tuer, je pense. Non mais en vrai, c'est vrai que quand même les acteurs jouent bien. Voilà, j'ai pas de reproches à faire à ce niveau-là. Alors maintenant, il y a une chose que j'ai appris à propos du scénario. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que le premier scénariste, John Spaeth, oui je sais, mon anglais est dégueulasse, enfin bref, ce premier scénariste a pensé un premier scénario de Prometheus, qui est vraiment pas mal. Alors je l'ai lu, donc il est en VO, hein. Vous pouvez le trouver sur internet en VO, mais si vous avez pas un niveau d'anglais, pas terrible comme le mien, eh bien vous pouvez trouver des explications en français sur internet de ce scénario qui sont assez précises. Et voilà, donc j'ai trouvé que ce premier scénario était vraiment bien meilleur que le scénario qui a été utilisé pour ce film. Alors dans ce scénario, dans ce premier scénario, il y avait un bestiaire absolument formidable, il y avait une quantité absolument incroyable de monstres différents, il y avait même par exemple le liquide noir, c'était pas un liquide noir mais c'était des scarabées noirs, enfin voilà, il y avait des scènes absolument incroyables. Il y a une scène, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit dans le film final. Alors en fait c'est une scène de sexe, mais dans cette scène de sexe, à la fin de cette scène, eh bien il y a un personnage qui est en fait infecté par le liquide, enfin par les scarabées noirs, et du coup il va avoir un alien qui lui sort du ventre pendant l'acte sexuel. Enfin voilà, un truc assez assez hardcore. Et c'est vrai que ça aurait été, franchement, la scène comment elle a été pensée, je pense que si elle avait été faite, ça aurait fait vraiment une bonne scène, vraiment pas mal. Et voilà, je suis un petit peu déçu qu'elle ne soit pas dans le film. Et en fait, du coup, ce scénario n'a pas été adopté par la production. Donc je pense que c'est surtout à cause des raisons budgétaires, puisque c'est vrai que ce scénario, le premier scénario de John Spaeth, était assez ambitieux et aurait coûté vraiment beaucoup d'argent. Alors que ça aurait fait un film qui n'aurait pas touché un large public du coup, parce que c'est vrai que ça aurait été un film vraiment d'horreur, hein, parce que c'est vrai qu'entre nous, Prometheus est un film d'horreur, mais un film d'horreur assez gentil quoi. Enfin voilà, si je puis dire. Du coup, les producteurs ont décidé de faire réécrire le scénario par un autre scénariste. Donc cet autre scénariste, c'est Damon Lindelof, donc le scénariste de Lost. Bon, eh bien je pense que j'ai exprimé mon avis sur le film. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous encourage à poster des commentaires